T'as pas respecté les consignes, et bah t'as une amende. Mettez là sur le machin. C'est toi qui bouge, du con. Je vous ai montré toutes les réussites pour l'instant, mais là on a eu la première galère. Non, c'est la vérité, on triche bah, pas. Ah non, mais on triche pas. C'est notre faute à nous si toi t'es pas respectueux. 2-3 réservations, 2-3 nuits, on perd de l'argent. Celle qui a foutu le bordel là. Chier, on voulait faire les crevards. On a gagné plus de 63 ajouts. Mais ils ont volé le canard WC, je crois. Leur sentence, c'est irrévocable. Tu dis pas chute à ton père, je te marave. J'ai bien compris que bah oui, ça les emmerdait, ce qui est logique. On pourrait leur mettre un mauvais avis. Comme ça, faut bien le rentrer. Ah, c'est plus un cul là en fait, je suis en train d'essayer. Si vous voulez être en place sur le long terme, c'est le plus important. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de 24 heures dans ma vie d'investisseur immobilier. La série vlog de ma Love Room continue. On commence à être à pas mal d'épisodes et ce n'est que le début. On est bien parti, on va rester sur ce rythme de 2 vidéos par semaine, une le mardi et une le dimanche. Merci pour votre soutien et merci d'avoir déjà été aussi nombreux à télécharger mon guide pour investir dans une Love Room ultra rentable en 2025. J'ai eu que des bons retours, je vais essayer de vous en faire plus régulièrement et de bien rentrer dans le détail à chaque fois. L'accès au guide est gratuit et toujours disponible. Je vais vous montrer comment ça se passe. Alors pour le télécharger, il suffit de cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Ensuite, vous cliquez sur rejoindre la communauté. Une fois que c'est fait, on clique sur voir la communauté. On clique sur annonce. Ensuite, tout en haut là, on clique sur mon logo là où il y a annonce Alonso Imo. Et les deux dernières étapes, on clique sur communauté. On descend un petit peu. On clique sur le propriétaire de la communauté avec mon logo. Donc voilà, c'est bien moi. Et juste après, vous cliquez sur message. Vous m'envoyez n'importe quoi, genre salut, c'est pour le guide, etc. Et vous recevrez un message automatique avec le lien pour télécharger votre guide gratuit pour investir dans une Love Room ultra rentable en 2025. Voilà les amis, la Love Room est lancée depuis le 1er mars. On a déjà eu beaucoup de réservations. Pour ne pas louper les prochaines vidéos et les chiffres du premier mois de lancement, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. C'est gratuit également. On en profite, on met un gros pouce bleu aussi pour plus de visibilité. Merci infiniment à ceux qui le feront. Et allez, on est parti, let's go. Let's go, il fait super beau aujourd'hui. Il y a du soleil. Mais il n'y a pas de nana. Ouais, je viens de voir, on a eu un 7e nouveau commentaire là. Donc toujours de 5 étoiles. Là, pour l'instant, on est ultra bien noté. Tu sais, quand on arrive sur l'annonce maintenant, c'est écrit coup de cœur voyageur. C'est écrit carrément que notre logement, il fait partie des 5% préférés et tout d'un an. Mais là, le 7e, c'est qui nous l'a mis? C'est celle qui a foutu le bordel là avec la bouffe et les cendres, la cigarette et tout. Alors que oui, nous. Bah, elle a oui, bah oui. Oui, bah oui. Elle peut nous le mettre. Ouais, mais oui, c'est logique. Mais du coup elle nous a mis un bon avis parce que bah logique l'appartement était bien. Nous on lui a mis un commentaire pourri. Au début on était gentil mais on peut pas l'être à chaque fois quoi. Au bout d'un moment là maintenant c'est la vérité, on triche bah, pas. Ah non mais on triche pas. Mais du coup là elle nous avait rendu l'appart dégueulasse hier. Un truc gentil parce qu'elle nous a mis un truc gentil. Oui non mais oui mais c'est clair. Mais au début tu sais on essayait quand même de. Parce qu'il y en a un qui nous l'avait rendu un peu pourri au début et on s'est dit bon allez on va mettre un beau commentaire. Ça c'est le début machin là, hein. Mais là c'est bon on peut pas faire ça à chaque fois. Donc hier, non ils sont foutus de notre gueule, ils fumaient alors qu'ils ont pas le droit. Hier on est rentré, il y avait une odeur de cigarette directement, on était sûr qu'ils avaient fumé, de toute façon on a retrouvé de la cendre, il y avait des bouts de gâteau là, de bouffe éparpillés un peu dans tout le logement, genre on dirait ils ont bouffé partout, c'était bizarre. Leur sentence c'est irrévocable. Ils se prennent pour Denis Brognard l'autre. J'attendais qu'ils mettent leurs commentaires eux, ou alors attendre les 14 jours où ils puissent plus en mettre. Parce qu'on a 14 jours pour mettre un avis des deux côtés. Et on voit le commentaire de l'autre seulement quand l'autre aussi a mis un commentaire. Au moins on a mis tous les deux notre commentaire. Donc on peut plus le modifier, on peut plus en rajouter. Ça c'est fait. J'attendais ça surtout pour faire une demande auprès de Airbnb. Donc avec Aircover normalement c'est le service. Pour demander un dédommagement, un forfait de désenfumage. Parce que ça c'est écrit en fait dans la description. C'est écrit à peu près partout sur mon annonce de Airbnb. Que s'ils respectent pas les consignes, le règlement par rapport aux cigarettes, s'ils fument quoi tout simplement. Et bah il y a un forfait désenfumage. Je suis dans ma capacité, dans mon... Comment on dit? Je suis dans mon droit de réclamer, je sais pas, 100, 200 euros, un dédommagement pour ça, tu vois. Pour le fait, ouais, on le fait, hein. En vrai, ils ont dit, ouais, en vrai. J'allais dire, ça fait un peu bâtard et tout, mais au bout d'un moment, je crois que c'est nous, on le fixe. C'est nous, on le fixe, je crois. J'ai récupéré un petit peu des preuves. On n'a pas encore un appareil. Normalement, j'ai vu sur internet, il y a un appareil qui peut détecter les décibels. Donc, s'ils font trop de bruit, et un appareil qui détecte seulement les odeurs de cigarettes. Et en fait, quand on a cet appareil-là, bah, dès qu'on reçoit une notification comme quoi ils ont fumé ou qu'ils ont fait trop de bruit, et ben on peut envoyer cette preuve-là à Airbnb. Et du coup, direct, voilà, on a un dédommagement, etc. Et c'est une preuve irréfutable, ça. Vu qu'on l'a pas encore mis en place le système, on a simplement pris des photos des endroits où il y avait de la cendre. Normalement je pense que ça devrait passer. Ouais je pense pour plus les faire chier en mode parce qu'ils nous ont fait chier en fait là, ça pue et tout tu vois. Et au bout d'un moment je sais pas, c'est un minimum de respect, de civilité, c'est le minimum. Tout le monde sait qu'il faut pas fumer
Non mais tout le monde sait qu'il faut pas fumer dans un logement et tout, faut pas être con, c'était écrit partout, tu sais que ça va puer, tu fais chier, tu sors dehors, tu vas te faire foutre quoi. Donc au bout d'un moment, merde, on va leur réclamer, je sais pas, 50, 100 balles, un truc comme ça. 1000 balles. Histoire de leur mettre une amende en fait. En mode t'as pas respecté les consignes, et bah t'as une amende, et comme ça va bien les faire chier. Enfin, à part s'ils sont riches, et peut-être qu'ils recommenceront plus dans les autres logements à l'avenir, etc. Intolérable, voilà, c'est le mot, un nouveau mot. Bah si, intolérable. Oui, non, mais Que quelqu'un il fume dans le logement, c'est intolérable. Mais on s'en fout de Denis Brognard. Bref, c'est intolérable la cigarette, c'est le seul truc qui ne passe pas dans la Golden Room. S'ils foutent un peu de bordel, etc., c'est bon. S'il y a de la casse, ça aussi c'est intolérable. Voilà, on n'en demande pas trop, on demande juste pas de cigarettes et pas de casse. Voilà, c'est tout, point barre. Même à la rigueur, tu vois, le fait qu'ils aient bouffé, qu'ils en aient mis partout, ça on s'en fout. Voilà, on passe un coup d'aspi, etc., c'est pas trop grave. Et la cigarette et la casse, c'est non. Explique-nous ce qui se passe avec la salle de bain depuis 2 jours. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la salle de bain depuis 2 jours? Ben, habituellement, je fais le ménage, je fais la douche, tout. C'est du boulot, c'est compliqué. Et ça fait 2 jours, on tombe sur des gens super propres, mais ils se lavent pas. La douche, il faut utiliser la merde, j'ai rien à faire. Il faudrait trouver des gens qui chient pas, qui utilisent rien en fait. Je ferme la porte. Et ça servira de buanderie. Ouais, la douche, ça fait 2 fois, ils se douchent pas, les gars, 2 nuits d'affilée. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de faire toute la colonne et tout, il n'y a rien à faire. Par contre, moi, la balnéo, ils l'utilisent tout le temps et à chaque fois, ça. Hein, ça, c'est en même temps logique, hein, ils viennent pour ça, je crois bien. Ils viennent pour se baigner. Ah oui, hier, je m'en suis servi. Et du coup, ils ont volé le canard WC. Ils ont pris mon canard. Le logement, il était nickel aujourd'hui, mais ils ont volé le canard WC, je crois. Ils l'ont chouard. Ils ont pris ton canard. Il n'y a plus de canard. Quoi. Ils ont tout été nickel et ils se sont dit, le canard, on le prend par contre. Mais c'est des tarés, genre. Bah un peu là pour prendre un canard WC. Bon les gars, on a résolu l'affaire du coin WC. On commençait à accuser les clients, les voyageurs à tort, alors qu'ils ont été ultra respectueux, donc ce n'est pas les voyageurs. Parce que hier en fait j'ai fait une vidéo de la totalité du logement avant de partir, parce que je me suis dit c'est une vidéo qui va servir en mode si jamais il y a une casse ou il y a un objet manquant, etc. Bah au moins sur la vidéo il y a tout. Et donc du coup je me suis dit bah attends, on va regarder la vidéo, et en fait sur la vidéo il y avait déjà plus le canard WC. Donc du coup bah on sait pas ce qu'on en a fait. Ça c'est dire que ça filme quand c'est rouge, et quand c'est pas rouge c'est que ça filme. je suis pas mon gueule. Bon, c'est parti, on va faire la décoration romantique, les amis. J'en ai déjà fait une, mais en vrai, j'étais tout seul et tout. La dernière fois, c'était compliqué. Comme je vous avais dit, on peut reprendre à chaque fois les mêmes éléments. C'est réutilisable, que ce soit les ballons, la ficelle, etc. On a juste racheté un deuxième ballon parce que le deuxième, en fait, on l'avait percé. Et pourquoi tu me fais un doigt? On l'a percé et du coup ouais, il se dégonflait, donc on en a acheté un deuxième, voilà, un fichier, on voulait faire les crevards. Ouais, je vais d'abord faire les ballons, après je vais faire le cœur sur le lit, je vais mettre des pétales de partout et je finirai par les bougies où je vais faire un petit chemin à l'entrée et j'ai le nez qui me gratte. Il n'est pas de la même couleur je crois le cœur là, ça normalement je sais y faire maintenant. Ouais voilà, faut bien le passer là, comme ça, faut bien le rentrer, on dévisse pour laisser passer le gaz qui est non inflammable, et là normalement... Et là, normalement, magnifique. Putain. Ça va. Ouais. C'est pas non plus prêt à exploser. Là, je vais resserrer. En vrai, T'es obligé de resserrer ah oui, c'est pour le fermer. Ah, ouais. Donc, pour être sûr, quoi. T'en as pas d'autre à gonfler là? Bah non, on en a le 2. Pose la caméra, j'aurai besoin de toi. Tiens, on va faire la ficelle là, comme tout à l'heure. Il est de plus belle couleur, en vrai, celui qu'on a acheté. Pas, non, comme hier, quoi, là. Eh ben, c'est ce que je te dis. Non, tu le mettais là, toi, sur le machin. C'est toi qui bouge, du con. Il est couillon, là, votre pote. Ouais, magnifique. Bon, ça, c'est un peu plus relou à faire. Parce qu'en plus, le lit a déjà été fait. Donc, il va falloir que je me penche, quoi, je me cambre. C'est pour faire quoi ça? C'est pour faire le cœur. Oh mais t'es un charlot, moi j'aurais pas fait comme ça. Pourquoi? Bon bah du coup, monsieur qui sait mieux faire que tout le monde. Non, je sais pas mieux faire, mais Et bah c'est lui qui va faire. Tu m'as montré une pour aujourd'hui. Tu m'as montré une vidéo hier, c'était comme ça. Ah t'es super mal parti. Ah, c'est plus un cul là en fait, je suis en train d'essayer. Bah je crois bien. Ah c'est dégueulasse, tiens. Mais t'as vu comment il fallait faire? Oui, mais je pars sur une... Ah bah fais une base et après tu refais, oui, t'as raison. T'as raison. Ouais, je sais pas moi. Ah ouais, parce que moi j'ai... n'importe quoi. Bah je dessinais un cul moi. On a une nouvelle réservation d'ailleurs pendant qu'on faisait le ménage. Une réservation pour début avril de la part de Samantha. Pas mal dans mon cœur. Ouais, mais il faut que tu refasses là en haut, le centre. Tu le descends, voilà, à partir de là c'est bien ça. Non, touche plus le bas. On resserre la pointe, voilà c'est tout. Et tu dis pas chute à ton père, je te marave. Là je reste sur ce oui. taille. Genre je l'améliore là. Oui, tu l'améliores. En fait un cœur faut que ça fasse comme ça et tac. Donc du coup
Là, je me rappelle, je l'avais bien grossi la dernière fois, j'avais fait un truc comme ça. Bon voilà pour le cœur. Bon, il est pas parfait, mais bon après je suis pas un robot, hein. je suis pas une machine à cœur. Non, je vais en mettre de partout des pétales. Oh, mais t'en mets pas. Ah, même par terre. C'est ce que j'ai fait. Ah d'accord, d'accord, ok. Moi c'est ce que j'avais fait aussi quand je l'avais fait une fois ça pour 14 février. T'es pas convaincu? Ah mais même là, la salle de bain. Ça c'est ma déco. La prochaine fois, c'est toi qui l'as fait de A à Z. Je fais rien. Mais sur la vers les télécommandes là-bas. Voilà, c'est bon. Ah, moi, ça remplit la pièce. Terminé, cette fois c'est mieux. Au moins je vous montre pas ça avec l'iPhone. Donc en fait quand ils arrivent, ils ont un petit chemin voilà de bougies à LED. Comme ça jusqu'au lit. Voilà, ça donne ça à peu près comme vision quand ils arrivent. Donc c'est pour ça que j'ai mis les cœurs un peu petit là, un plus grand là. On a des pétales un peu partout, comme ça remplit vraiment la déco et tout. Ça fait pas genre juste un cœur un peu fade. Voilà, il y a le cœur là en plein milieu, ok. Et puis bah voilà, j'ai mis des pétales un peu partout dans tout l'appartement. Je vous montre un petit peu. Tac, on a fermé aussi le store pour que vraiment les bougies ressortent, parce que quand ils vont ouvrir au moins on les voit bien. Et puis là encore un peu de pétales et puis voilà quoi. Voilà ce que ça donne pour cette déco romantique. C'est ce que je fais pour l'instant les 2 fois qu'on me l'a commandé. Ah, si je recule bien la caméra, voilà, ça donne à peu près ça, mais on peut pas trop voir les bougies et tout en même temps. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, comment je peux améliorer ça. Mais pour une déco romantique, moi je pense que c'est pas trop mal. Et vu qu'on a un thème, tu vois, un appartement que c'est vraiment suite de luxe, c'est très chic. J'ai peur qu'en fait, si on met trop de gadgets, on met trop d'artifices dans les décorations romantiques, j'ai peur que ça fasse un peu trop kitsch et que ça enlève l'aspect chic et tout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, nouveau ménage. Après la décoration romantique. Ah, elle est là. Ils ont pas été très cool hein, du coup. Ils ont dû se niquer le pied en fait. Je crois que c'est lui en plus là, il m'a dit quoi? Il m'a dit ouais, ils ont oublié d'enlever un truc de Canal+, là, je sais pas quoi. Tu sais, ils ont mis un truc au rétroprojecteur, un compte à eux. Ouais. Et ils veulent que je le déconnecte. Aujourd'hui, pas ouf là. Donc on pourrait leur mettre un mauvais avis, tu vois. Mais après, ils ont refait le lit, c'était propre. Et toutes les serviettes de bain remis comme il faut sur le lit, machin. Mais tu sais que je vais plus en mettre de mauvais avis. Parce que tu sais ce qui s'est passé hier soir, j'étais un petit peu énervé, même sacré. Parce qu'en gros, tu sais, celle qui nous a rendu l'appart dégueulasse là. Fumé, ouais. Voilà, qu'ils ont fumé, etc. Donc tu sais, moi je leur ai mis un mauvais avis de ouf. Et bah, tu sais ce qui s'est passé hier soir? Elle avait mis un bon avis. Elle avait mis, très bon séjour, c'était très bien, elle l'a supprimé. Ah, ils peuvent faire ça? Et bah ouais, ce qui est pas du tout logique. En gros, tu sais, on peut tous les deux mettre un commentaire, et tant que les 2 commentaires ont pas été postés, et bah ils sont pas affichés. Tu sais, c'est pour pas pouvoir influencer l'autre. Bah oui. Parce que si je mets en premier mon commentaire et il est mauvais, et bah elle va me mettre un mauvais commentaire. Donc du coup là c'est logique, tu vois. Et bah en fait, ce qui est pas du tout logique et incohérent, c'est qu'ils ont fait ce système là. Mais si elle, après coup, elle voit qu'au final j'ai mis un mauvais commentaire, et bah eux ils ont le droit de le supprimer. Ah ouais. Juste parce que je lui ai mis un mauvais. Alors qu'à la base elle a dit que c'était bien, tu vois. Mais juste parce que moi je lui ai dit qu'elle c'était mauvais, et bah elle me l'a supprimé. Et j'ai demandé du coup. Et elle a remis un ou pas? Non. Et elle peut pas par contre, heureusement. Ah ouais. Mais elle peut supprimer. Et du coup j'ai demandé à Airbnb et tout, tu sais, je leur ai expliqué la situation, machin, je leur ai dit que c'était incohérent par rapport à leur système précédent, tu sais, c'est pas normal. J'ai demandé à ChatGPT aussi, et en gros les deux ils m'ont dit bah c'était dans les règles, c'est dans les règles, dans les conditions de Airbnb, et ils ont totalement droit. Et ce à n'importe quel moment. Donc en fait dès qu'on a des pourris, et bah faut leur dire que c'est bien. Parce que sinon si on leur dit que c'est mauvais, et bah eux ils vont supprimer leur bon avis. Donc du coup voilà Airbnb les gars, si c'est un truc que ça je savais pas. Donc si vous commencez les logements Airbnb ou les love rooms, tout ça comme moi, ça c'est un truc que je ne savais pas du tout et que je saurai à l'avenir. Si l'appartement il est dégueulasse, bah on dira que c'est quand même bien. Comme ça au moins nous on a un bon avis. Par contre là où je vais quand même demander entre guillemets des dédommagements à chaque fois, ça sera bah évidemment quand il y aura de la casse, il y aura des trucs comme ça. Quand même une mauvaise faute de ouf. Genre c'est pas parce que toi t'as fait de la merde et que du coup bah on a dit la vérité que du coup nous derrière tu dois nous pénaliser, nous punir et enlever ton commentaire. Genre la nuit t'as quand même adoré, t'as kiffé, tu l'as dit, t'as mis 5 étoiles, t'as passé un bon moment. Pourquoi tu nous le supprimes? C'est notre faute à nous si toi t'es pas respectueux, tu vois ce que je veux dire? C'est incroyable quand même. En totale transparence comme d'habitude les gars, je vous ai montré toutes les réussites pour l'instant, mais là on a eu la première galère. On est actuellement le 19 mars et il y a eu à peu près plus de 12 passages jusqu'à maintenant. Je n'ai jamais été dérangé. À partir du moment que le séjour démarre pour les couples, je n'ai jamais été dérangé, que ce soit du début jusqu'à la fin. Et là tout à l'heure j'étais en train de bosser sur l'ordi.
un 06 qui m'appelle, du coup je m'en suis douté, j'ai répondu. Et là carrément, ils avaient pas d'eau chaude pour la balnéo, donc pour le jacuzzi, et le vidéoprojecteur ne fonctionnait pas. À ce qui paraît, il n'arrêtait pas de bouger. Genre je dis une bêtise, il était sur Netflix et d'un coup ça passait sur Disney, ça passait sur autre chose et tout. Bon, c'est un peu bizarre ça parce que à chaque passage, une fois qu'on a fait le ménage, moi tout le temps je vérifie tous les équipements électroniques, s'ils fonctionnent bien, s'il n'y a pas de problème, je regarde si les comptes sont toujours connectés, etc. Et là comme d'habitude c'était tout nickel, il y avait juste le voyageur précédent qui avait oublié de retirer son compte MyCanal+, il m'a demandé de le faire. Bref, là n'est pas le sujet. Donc au niveau du vidéoprojecteur, un peu bizarre, mais au final je leur ai dit juste de redémarrer le vidéoprojecteur, de l'éteindre, de le rallumer et de réessayer. Du coup tout simplement ils m'ont dit qu'ils l'avaient pas fait. Là ils ont réussi du coup à au moins connecter leur téléphone pour mettre la musique, donc ça c'était pas trop le problème de ce qu'ils m'ont dit. Au final tu vois ils s'en fichent un petit peu. Ils voulaient surtout utiliser le jacuzzi, la balnéo, ce qui est logique, c'est l'élément principal de la Love Room. Et là plus d'eau chaude, c'est la première fois que ça nous arrive, c'est très bizarre. Je dis pas que c'est leur faute et tout, hein, loin de là, mais juste on a fait un petit peu des calculs et tout, genre même si les voyageurs précédents avaient refait un bain vers 10h du matin, on va dire, tu vois, ils avaient mis leur eau chaude à 10h, même 11h, parce qu'ils sont partis à 11h, mais bon, et quand ils ont voulu du coup eux faire leur premier bain, il était 15h30, 16h. Normalement, il y a eu 5h, 6h de chauffe, et ça suffit largement, et donc du coup, à ce qui paraît, ils avaient de l'eau chaude au début, mais assez rapidement, je sais pas au bout de combien de temps, l'eau était froide. Ils ont pas pu utiliser la balnéo là l'après-midi, on est le soir, je leur ai dit, écoutez, attendez un petit peu, attendez ce soir, essayez d'en refaire un plus tard, voilà. Ça va, ils ont assez bien réagi. La dame, elle nous disait que c'est des vrais chats noirs et tout, que nous on leur a expliqué que c'était la première fois que ça nous arrivait et tout, et elle nous a dit qu'elle n'en doutait pas, parce que en fait le logement, elle a été recommandée par son beau-frère, donc en fait il y a déjà des personnes de son entourage qui sont passées dans la Love Room, et voilà, ça a fait du bouche à oreille, ils lui ont recommandé d'y aller aussi avec son conjoint, donc elle s'attendait à que tout soit parfait, comme pour son beau-frère, parce que je pense qu'ils ont adoré le logement s'ils l'ont recommandé, donc ça allait, elle m'a pas appelé en furie et tout, mais j'ai bien compris que oui, ça les emmerdait, ce qui est logique, et du coup évidemment à la fin, du coup je les ai rappelés, j'ai vu un peu avec mon père et tout, on a regardé un peu le manuel et tout, surtout pour le chauffe-eau, et évidemment on a terminé la conversation dans le sens où voilà, on verra à la fin du séjour comment ça s'est passé, et on avisera à ce moment là en laissant sous-entendre que du coup éventuellement soit on leur offrirait une nouvelle nuit, ou soit on leur rembourserait cette nuit là, et ça c'est quelque chose qu'il faut absolument pas hésiter les gars, on n'est pas à une nuit près, vous avez bien vu que pour l'instant le logement marche très très bien, on a beaucoup de réservations, on n'est pas à une nuit près, on n'est pas à 150 € près, parce que je crois que c'est 150, 180 € qu'ils ont payé la nuit. Le plus important les gars, si vous voulez fonctionner sur le long terme avec une Love Room, ce sont les avis. Les avis de la part des clients sur Airbnb sont très importants, c'est même le plus important. Limite, il faut privilégier un bon avis 5 étoiles et perdre par exemple 2-3 réservations, 2-3 nuits, on perd de l'argent, que l'inverse d'avoir un avis 1 étoile, mais super, on a eu 2-3 réservations, on a fait 300-400 balles sur rentrée. Non, nous on veut la perfection, les maxi avis, on veut que du 5 étoiles. On veut que du 5 étoiles déjà pour passer super haute à partir du 1er avril. Vous avez vu, il nous manque seulement 2-3 nuits, donc ça va être bon, et sinon tout le reste on est parfait. C'est quoi le plus compliqué pour être super haute? C'est d'être à 4,8 étoiles, et là pour l'instant on est à 5, donc il faut vraiment qu'on continue sur cette lancée. Et d'ailleurs là j'étais sur mon ordi aussi pour vous montrer que dans les ajouts au wishlist, on est à 193 personnes qui ont mis notre logement en favori, donc ça normalement c'est pas trop mal pour le référencement sur Airbnb. Et surtout je voulais vous montrer, attendez un autre truc, je vais sélectionner des dates, et là vous pouvez voir qu'au tout début quand j'ai posté l'annonce le 27-28 février, j'avais fait un live sur TikTok pour inciter un petit peu ma communauté à m'aider en mettant le logement en favori, et j'avais eu seulement 34 ajouts. Et souvenez-vous, dimanche on a posté un TikTok qui a cartonné, et regardez, j'avais pas vu, on a gagné plus de 63 ajouts le 16 mars, et le lendemain 27 ajouts en favoris. Donc avec une vidéo qui a fait plus de 300 000 vues, ouais, ça fait 100 favoris en plus, donc c'est potentiellement des futurs clients qu'on aura à l'avenir. En mode il y avait plus de disponibilité, ou tout simplement dans l'instantané ils pouvaient pas réserver tout de suite, ils préfèrent attendre un petit peu, donc ils l'ont mis de côté, et c'est un coup dans 2 mois, 1 mois, 4 mois on aura des réservations. Et ouais, je crois que c'est bien d'avoir beaucoup d'ajouts de favoris en termes de référencement, donc c'est top du top, et je vais continuer à poster mes vidéos. Là j'en ai déjà posté 4-5, il y a vraiment que la première qui a explosé, les autres je suis dans les 5-10 000 vues, mais on va persévérer, continuer comme ça. Si ça peut continuer à faire découvrir notre Love Room, c'est bénéf. Et voilà, en conclusion les gars, l'expérience client c'est vraiment le truc à privilégier. Si vous voulez être en place sur le long terme, c'est le plus important.